Bonjour et bienvenue à nouveau sur 100% Info. Dans cette vidéo, je vais vous guider à travers le processus de configuration de votre Huawei Pura 70 Pro. Commençons. Et comme vous pouvez le voir, nous commençons avec cet écran simple, la façon de démarrer, qui sert également d'écran de sélection de la langue. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez faire défiler ces petites boules ici afin de trouver et sélectionner votre langue. Par exemple, nous pourrions potentiellement le régler sur polonais. Mais bien sûr, nous ne sommes pas polonais, alors remontons tout en haut. Trouvons l'anglais qui était juste ici et cliquons sur Commencer. Maintenant, nous choisissons notre région. Nous pouvons donc faire défiler vers le bas et, par exemple, choisir... Eh bien, vous savez quoi? Le Royaume-Uni convient très bien. Mais bien sûr, vous voudrez probablement vérifier votre propre région. Nous pouvons maintenant accepter et continuer vers les conditions d'utilisation. Nous n'avons pas de carte SIM, donc je vais passer cette étape, mais si vous le souhaitez, vous pouvez toujours ajouter votre propre carte SIM. Maintenant, nous devons trouver notre réseau. Pour moi, c'est celui-ci, donc je vais cliquer dessus et maintenant, je vais entrer le mot de passe. Et maintenant, appuyons simplement sur Connecteur. Nous sommes en train de nous connecter et notre réseau est prêt. Bien sûr, vous pourriez éventuellement passer cette étape. C'est une étape que l'on peut sauter sans problème, mais on passerait à côté d'une partie importante de la configuration. Tout ce qui concerne le compte Google sera tout simplement inaccessible, donc je vous conseille fortement de vous connecter à Internet malgré tout. Maintenant, appuyons sur Continuer. Nous devons continuer à travers les paramètres de données et de confidentialité. Et maintenant, nous pouvons configurer la protection de notre appareil. Comme vous pouvez le voir, nous pouvons choisir l'identification par empreinte digitale, la reconnaissance faciale ou un mot de passe pour l'écran de verrouillage. Nous avons d'autres tutoriels à ce sujet, mais je vais simplement configurer rapidement un joli mot de passe, même si je ne veux pas de code PIN à 6 chiffres. À la place, je peux changer le type de mot de passe pour, par exemple, un code PIN à 4 chiffres, un code PIN personnalisé, un schéma ou un mot de passe alphanumérique. Je pense que je vais choisir le schéma car c'est l'option la plus pratique et la plus rapide pour moi, donc je vais opter pour cette petite forme en L. Appuyons sur Terminer et maintenant, nous avons un joli verrouillage d'écran. Ici, nous avons le contrôle parental. Nous pourrions éventuellement le configurer, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire puisque nous ne mettons pas en place de contrôle parental. Mais si vous souhaitez le faire, vous pouvez consulter d'autres tutoriels sur notre chaîne pour savoir comment procéder. Pour l'instant, je vais choisir l'option « Pas maintenant ». Maintenant, nous avons l'identifiant Huawei. Comme vous pouvez le voir, il y a de nombreuses fonctionnalités, donc nous pourrions continuer et éventuellement nous connecter, mais ce n'est pas obligatoire. Nous pouvons choisir de ne pas nous connecter avec un identifiant Huawei, puis ici, sélectionner peut-être plus tard. Comme vous pouvez le voir, il va essentiellement nous avertir que sans identifiant Huawei, nous ne pourrons pas utiliser le cloud, localiser l'appareil, le portefeuille, la santé et d'autres fonctionnalités. Donc, nous pourrions éventuellement le configurer, mais encore une fois, je n'ai pas de compte sur moi pour le moment, donc je vais simplement choisir « Quitter ». Maintenant, nous avons HMS Core, qui, je suppose, est un service basé sur la publicité, permettant d'activer des annonces personnalisées. C'est entièrement à vous de décider si vous souhaitez activer cette fonctionnalité ou non. Pour ma part, je vais dire non. Je vais désactiver ces options et je vais aussi désactiver les statistiques car la collecte de données, ce n'est généralement pas pour moi, mais bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez les laisser activer. Appuyons sur Suivant. Nous avons maintenant les services améliorés. Comme vous pouvez le voir, c'est plutôt louche. On pourrait activer ce bouton magique, activer tous les services, mais on ne saurait pas vraiment ce qu'on active, donc on peut choisir Configurer les services améliorés. Et comme vous pouvez le voir, nous avons les mises à jour logicielles automatiques, Wi-Fi+, le service météo, la recherche IA, Mon Huawei, le service IA en direct, la voix IA, l'amélioration de la détection de la voix IA, le toucher IA, 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 IA et le service calendrier. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a plein de choses avec des fonctionnalités différentes.
Pour être honnête, je ne suis pas vraiment sûr de vouloir ça ou non. D'accord? J'ai remarqué que vous ne pouviez pas vraiment voir quoi que ce soit, alors j'ai baissé l'exposition de la caméra, donc maintenant vous pouvez probablement voir exactement quels sont nos services améliorés. Et comme vous pouvez le voir, la plupart d'entre eux sont basés sur l'IA. Maintenant, c'est entièrement à vous de décider si vous voulez les activer ou non. Moi, je ne le ferai pas. Je vais seulement activer les mises à jour automatiques du logiciel et Wi-Fi+, puisque ça a l'air d'être quelque chose que j'utiliserai vraiment et tout le reste est inutile pour moi. Donc, maintenant, je vais simplement laisser comme ça et comme vous pouvez le voir, maintenant, au lieu d'activer tout, on peut seulement activer les services sélectionnés. Donc oui, activons ceux-là. Maintenant, nous avons le programme d'amélioration de l'expérience utilisateur avec une jolie lettre de la part de Huawei elle-même. Chers clients, pour améliorer votre expérience utilisateur, blablabla, blablabla, blablabla. C'est essentiellement pour collecter des données de connexion, donc on peut choisir plus tard. Mais bien sûr, encore une fois, si vous le souhaitez, vous pouvez les activer. C'est la même chose pour le partage des analyses. Je vais aussi choisir plus tard car je n'aime pas partager mes données. Les services de localisation sont en quelque sorte nécessaires. On pourrait potentiellement passer cette étape, mais c'est nécessaire, par exemple, pour Google Find My Device, qui est vraiment utile si jamais vous perdez votre appareil. Donc, je vais le laisser activer. Maintenant, nous avons l'option Saisie de données. Comme vous pouvez le voir, nous pouvons choisir de transférer des données depuis un autre appareil, de restaurer nos données à partir d'une sauvegarde Huawei Cloud ou de configurer cet appareil comme un nouvel appareil. Maintenant, je vais choisir la dernière option, puisque pour moi, il s'agit d'un nouvel appareil. Mais la plupart des gens, en réalité, ont déjà ou possèdent déjà une certaine forme de données. Donc, si c'est votre cas, je vous conseille fortement de transférer vos données depuis un autre appareil maintenant, car plus tard, cela vous obligera à télécharger des applications tierces un peu étranges pour effectuer cette opération. Donc, je vais configurer comme un nouvel appareil, mais encore une fois, vous voudrez probablement le configurer comme un ancien appareil dont vous souhaitez transférer les données. Maintenant, nous pouvons utiliser les gestes de navigation. En fait, je vais laisser ça comme ça, car j'aime vraiment les gestes. Donc, je vais simplement cliquer sur Terminer. Et maintenant, enfin, nous avons App Gallery. Et comme vous pouvez le voir, c'est cette belle chose qu'on appelle le bloatware. Ils vont essayer de vous installer automatiquement des trucs, des choses au hasard que, désolé pour ça, que vous n'allez probablement jamais utiliser. Donc, je vais simplement tout décocher, tout ça. Booking, je ne vais pas faire ça. Ces jeux mobiles sont plutôt mauvais pour dire le moins. Est-ce que je peux décocher ça, s'il vous plaît? Merci. Ok, maintenant passons à la suite. Vous pouvez recevoir des recommandations d'applications. C'est intéressant. Nous avons maintenant une animation sophistiquée et nous cliquons simplement sur « Essayer maintenant ». Et boum, comme vous pouvez le voir, nous avons maintenant une belle configuration Huawei. Malheureusement, il existe quelques bloatwares. AppAdvisor, non. Comme vous pouvez le voir, il n'est pas encore téléchargé, mais il est là, et chaque fois que nous nous connectons au Wi-Fi, ce qui est le cas maintenant, il installera probablement ces applications. Donc, nous voulons nous en débarrasser, mais je ferai cela dans le prochain épisode de notre chaîne où je vous montrerai les premières choses à faire après la configuration. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez trouvé utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci d'avoir regardé.